Des femmes et des hommes toujours en première ligne pour sauver des vies menacées par des maladies ou des accidents. On les appelle personnels soignants ou paramédicaux. Ce sont les incontournables assistants des médecins, surnommés héros en blouse blanche depuis qu'ils ont affronté avec courage le coronavirus. La majorité de ces vaillants bataillons de la santé ont fait leur classe ici, dans ces locaux jouxtant l'hôpital Pelletier. Baptisé depuis 2007, Institut supérieur des sciences de la santé. Avant 2007, l'Institut formait uniquement 3 filières. Donc ces 3 professions, c'était la profession infirmière, les sages-femmes et les techniciens de laboratoire. À partir de 2007, les choses ont changé. Pour comprendre l'évolution des formations de nos soignants, nous avons rendez-vous avec Dr Ali Barré, doyen de la faculté de médecine. Il a été élève infirmier en 1975. À l'époque, la formation durait que 8 mois. J'ai assisté à une évolution plus rapide et plus importante de l'ISS qui a progressé rapidement. Le nombre d'étudiants par année était par exemple d'une vingtaine par année à l'époque où j'étais élève infirmier. Cette année, on m'a dit qu'ils étaient autour de 250. Le nombre de filières de formation aussi a augmenté. Les diplômes aussi ont changé. Avant, c'était des diplômes de techniciens de santé, puis des diplômes de techniciens supérieurs de santé, et actuellement, ce sont des diplômes de licence. Aujourd'hui, l'ISS compte près de 8 formations paramédicaux. Selon les filières, le cursus varie d'1 à 4 années. À partir de 17h, l'ISS se transforme en centre de formation continue. Les cours sont suivis par des professionnels en exercice, animés par une volonté de monter en grade dans leur carrière. C'est le cas de ces aides-soignants qui auraient pris le chemin de l'ISS en 2019 pour une formation en soins infirmiers qui dure 3 années. Déterminés, ces aides-soignants concilient études et travail. Je suis aide-soignante à la maternité de Dar Hanan. Au centre de santé communautaire de Quartier 7. Que l'hôpital s'occupe ça. Ils sont à quelques mois de décrocher leur diplôme de licence infirmier. La programmation des formations à l'ISS s'élabore en fonction des besoins des structures médicales publiques et privées. La demande est en hausse ces dernières années avec l'émergence de nouveaux hôpitaux, polycliniques et postes de santé. À partir de 2011, bien sûr, en passant sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, en se mettant en adéquation avec les besoins recensés par les différentes structures de santé, il s'imposait que nos programmes de formation se conforment au cursus universitaire. L'important, c'était de regarder est-ce que les formations que nous dispensions répondent réellement aux besoins du pays. Ça, c'est la première chose. Et est-ce que ces formations sont de qualité? Pour répondre à ces défis, l'ISS se lance dans des réformes structurelles et organisationnelles pour pouvoir assurer une formation académique de qualité. Cette transition s'est passée à partir de 2013, le jour où l'institution a eu son autonomie administrative et financière. Et en 2014, nous avons commencé à restructurer nos programmes selon une approche par compétences et dans le système LMD. Ça s'est concrétisé avec 2 partenariats, 2 très importants partenariats. Il y a un partenariat avec l'Institut de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge de Saint-Étienne et une consultante qui nous vient de l'Université de santé publique de Montréal. Cette experte, la voici, Dr Mariam Hatim. Elle fait depuis 2015 des navettes entre Djibouti et Montréal. Maintenant, le programme est terminé. Donc, on a réalisé un programme sur 4 ans où on a révisé tous les contenus, les syllabus, les méthodes pédagogiques, les documents pour le stage, les documents pour les séances de formation. Tout a été revu de fond en comble. Il restait un volet très important qui est la formation clinique pour pouvoir faire en sorte que le milieu clinique réponde aussi et que la formation qu'on donne soit réelle dans le milieu. Résultat d'un travail de longue haleine et d'un investissement conséquent pour mettre en place une méthode pédagogique en vogue
dite approche par les compétences. Le concept s'articule autour de 3 axes, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Autrement dit, la formation alterne des cours théoriques et des séances pratiques pour les connaissances cliniques et techniques. S'il n'y aura pas l'apparition des sangs au niveau des seringues, on continue notre injection soigneusement. Et enfin, pour le savoir-être, il s'agit de s'accommoder au milieu médical à travers des stages intensifs. Pour ce faire, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour renforcer la qualité des formations. La filière laboratoire fait partie des formations qui nécessitent un budget conséquent. La salle de travaux pratiques ressemble à un vrai laboratoire. Comme des vrais professionnels, ils travaillent sur des appareils de diagnostic dernier cri et réalisent les mêmes analyses effectuées dans les structures médicales. Constamment, nous sommes obligés d'acheter des réactifs et d'acheter aussi de nouveaux matériels, d'autant plus que maintenant les analyses changent et évoluent dans le monde. Donc il faut que la formation puisse suivre l'évolution de ces analyses dans le monde. Cette sirène retentit bel et bien à partir de cet ambulance simulateur. Nous assistons à un exercice pratique avec les élèves ambulanciers, l'une de ces nouvelles filières dispensées à l'ISS. Monsieur, vous m'entendez? Arrêter l'hémorragie, prodiguer les soins d'urgence et évacuer rapidement la victime. 1, 2, 3. En fonction du paramètres vitaux. À l'arrière de l'ambulance simulateur, le formateur donne les consignes de prise en charge et d'évacuation. Dans la salle mitoyenne, les élèves infirmiers en groupe restreint sont au centre de simulation. Bonjour. Un bijou technologique qui reproduit l'environnement d'une unité de réanimation. Le patient, enfin, un mannequin sophistiqué capable de simuler des symptômes. Fièvre, toux, frémissement. Des signes cliniques contrôlés à distance par un technicien installé derrière une régie. Il met les fréquences du monitoring de suivi qu'à 0. Ce qui signifie que le patient fait un arrêt cardiaque. Les 2 étudiants sont mis à l'épreuve pour les réanimer. Informer le médecin interne, massage cardiaque, mise sous oxygène. Leurs camarades suivent l'exercice via un projecteur relié par les caméras installées dans la salle de simulation. Ce simulateur a été mis officiellement en service en 2015 par le chef de l'État, Ismaël Marguelé. Sa visite fait montre de l'importance qu'il accorde à la formation du personnel soignant. adduunka jirta wax loo baro tababar lagu siiyo ayaguna bani aadamkii loo diray si wanaagsan bay u daweynayaan niyad bay u daweynayaan maxaa yeelay qalabkii oo dhan ayaa la siiyey xag maskaxeed iyo xag gacmeedba. Ces efforts ne tardent pas à porter leurs fruits. Ils tombent même à point nommé en 2016 lors de l'inauguration de l'hôpital régional d'Ali Sabieh. maadaama dhakhtarkii cali sabiixee yaraa markii laga soo guuray dhakhtarka weyn cali sabiix 2016 loo soo guuray serviisyadii maad aragtay maxay ahayd serviisyadii uu dhakhtarku ka koobnaa aad bay u ballaadheen markay aad u ballaadheen shaqaale ballaadhan baa loo baahnaa macadka sare ee culumta caafimaadka ayaa anaga aad noola maad aragtay noola qabtay shaqaale badan oo xirfad leh noo keenay serviisyadiina nala qabtay alxamdulillah waanu mahad celinaynaa imika iyaga ayaa maad aragtay boosdasonteeda dhakhtarka cali sabiix hoos yimaada sida gubato oo kale Parmi les étudiants de l'ISS qui ont renforcé les rendus paramédicaux de l'hôpital Ali Sabieh, c'est infirmier major, Mahdi Dirir. Il fait partie de la première promotion d'élèves infirmiers de grade licence. marka diplôme-kaasi ama programme-kaasi waxa uu noo asmaxay fursad inaan noqono dès la première année dad arday capable in ay pratique qaataan. Tout au long du cursus universitaire, chaque semestre, il y avait un stage planifié. De plus en plus de stages pour appliquer le savoir-faire en milieu professionnel, comme par exemple le cursus de sage-femme, qui est passé de 3 à 4 années. La dernière année est exclusivement réservée aux stages. Je fais mon stage à Dar Hanan
En fait, cet stage concerne la prise de responsabilité. Et les sages-femmes sont là pour nous laisser faire ce qu'on a appris en classe. Et voilà. C'est une année où on s'adapte au milieu professionnel. Une formation de qualité, un personnel qualifié, l'ISS est devenue une véritable institution qui contribue à l'amélioration des prestations de soins de santé offertes aux Djiboutiens.